Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Agri44 TV. Tout de suite, les news de la semaine. Lutte corvidée. La lutte collective contre les corvidés organisée par la FDG Don 44 va débuter prochainement. Pour la 5e année consécutive, cette opération est menée en partenariat avec la FNSEA 44 et la Fédération des chasseurs et avec le concours des municipalités couvertes et de la coopérative d'Herbauges. Les cages mises à disposition des volontaires seront déplacées successivement sur 6 secteurs. Les personnes souhaitant y participer doivent impérativement suivre la formation obligatoire de leur secteur. Assemblée générale des CUMA. Réunie en Assemblée générale, l'Union des CUMA section Loire-Atlantique a choisi d'aborder le thème des nouvelles technologies, l'occasion de faire le point sur les avancées techniques proposées aux agriculteurs. On remarque notamment à travers le témoignage des deux groupes, enfin de deux personnes qui représentent les deux groupes d'agriculteurs en CUMA. Donc un groupe qui est parti sur la technologie, notamment sur les évolutions de cette technologie et l'adoption de ces technologies pour améliorer donc le travail dans les cultures, et aussi il s'intéresse sur l'agroécologie. L'autre groupe intervenait, c'était un groupe plutôt d'éleveurs, plutôt avec des systèmes plutôt basés sur l'herbe, où là ils n'ont pas forcément recours ou un besoin de cette technologie aussi poussée, où eux ils veulent plutôt une simplification avec une approche, une entrée économique. Donc on voit que la technologie peut être vécue ou subie de façon différente en fonction du choix et d'orientation des exploitations. Le président revient également sur le FRAC, Fonds régional d'accompagnement des CUMA, et son intérêt pour dynamiser la formation des groupes. Donc on voit très bien le besoin justement, à partir du moment qu'on est employeur, eh bien de se poser encore d'autant plus de questions sur le management d'un groupe, etc., sur le fonctionnement d'un groupe. Donc parce que surtout la particularité des CUMA, c'est qu'on a un conseil d'administration, donc composé d'une multitude de personnes, et ça peut compliquer aussi la gestion de l'emploi, parce que le salarié pourrait être confronté à 10, 15 employeurs ou 15 patrons. Donc il y a toute une hiérarchisation à mettre au sein du conseil d'administration pour qui fait quoi, qui prend la fonction d'employeur, qui représente les conseils d'administration auprès du salarié, etc. Toutes ces questions doivent être posées, et notamment donc, le FRAC permet justement et doit inciter les CUMA à se reposer des bonnes questions sur le fonctionnement, quoi. Chambre d'agriculture. Les 5 réunions d'information sur la PAC organisées par la Chambre d'agriculture entre le 4 et le 10 février ont fait le plein partout à travers le département. Preuve que le sujet interpelle les agriculteurs et qu'il nécessite des explications. Ce fut le cas notamment aux Touches le 6 février dernier où 130 agriculteurs sont venus. Les conseillers Cyril Godet et Camille Langlais de la Chambre d'agriculture, secondés par Nicolas Albert et Patrice Million de la DDTM, ont apporté informations, explications et réponses à leurs questions, même si, et tout le monde le regrette, il reste encore des zones d'ombre dans la mise en œuvre de la nouvelle PAC. En fin de réunion, les outils d'accompagnement à la PAC ont été présentés. Si les agriculteurs veulent bénéficier de l'appui d'un conseiller pour leur déclaration, ils ont tout intérêt à contacter rapidement la Chambre d'agriculture. Rouge des Prés. Une vingtaine de personnes ont assisté à l'Assemblée générale du syndicat des éleveurs de la race Rouge des Prés, qui s'est tenue à Raillé, puis à Théier, le 10 février dernier. À Théier, une vingtaine d'éleveurs présents ont été accueillis chez Anne et Christian Desormeaux, éleveurs d'une quarantaine de Rouge des Prés, et qui ont fait le choix du mode de production biologique. Pour ces éleveurs, la conversion en bio du troupeau allaitant s'est faite sans trop de difficultés, car ils respectaient déjà les critères de l'AOC Maine-Anjou, 1 hectare d'herbe par vache. Aujourd'hui, ils ont légèrement réduit leur cheptel pour être 100% autonomes pour leur alimentation. Celle-ci comprend beaucoup d'herbes, de la luzerne, des betteraves, des mélanges céréaliers et du maïs. Fête de l'agriculture. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau JT.